Elle avait 40 ans, un métier qu'elle aimait, une bonne situation sociale. Et pourtant, elle s'est donné la mort. Pourquoi? Elle avait découvert qu'elle n'avait jamais été désirée par ses parents. Elle était le fruit d'un accident. Elle avait besoin de sentir qu'elle était aimée même avant de naître. Elle en avait besoin pour s'épanouir, pour donner du sens à sa vie et à son existence. Comme elle, l'homme a besoin de savoir d'où il vient, pour savoir ce qu'il fait sur cette terre et où il va. Face à cette question, deux théories s'opposent. D'une part, les scientifiques qui disent, pour certains d'entre eux, que l'homme est le fruit d'une longue évolution. De l'autre, les chrétiens qui disent, en se basant sur la Bible, que l'homme est issu de la création. Deux théories qui s'affrontent et qui ne sont pas sans conséquence sur le regard que nous avons sur nous-mêmes et le sens que nous donnons aux actes que nous posons. Notons que les scientifiques disent que c'est la théorie de l'évolution. Il faudrait insister sur ce mot « théorie ». Ils reconnaissent par là que cette affirmation de l'évolution n'a jamais été prouvée car elle ne pourra jamais l'être. Prouver quelque chose, c'est en faire la démonstration, répéter une expérience à plusieurs reprises et aboutir au même résultat. C'est la raison pour laquelle il leur sera complètement impossible de prouver l'évolution. De l'autre côté, les chrétiens disent que là aussi, ils ne peuvent rien prouver. Dans l'épître de Paul aux Hébreux, au chapitre 11 et au verset 3, il est dit « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde, ce monde-ci, a été créé par la parole de Dieu. De fait que ce qui existe, eh bien, est le fruit d'une création divine. » Tant les scientifiques que les chrétiens admettent l'impossibilité de prouver quoi que ce soit. La question, la seule, c'est de savoir si nous plaçons notre foi sur les théories des hommes ou sur la Bible. Les deux démarches sont scientifiques. Les deux démarches sont raisonnables. Dans le sens où faire acte de foi, c'est placer notre confiance dans une parole que nous croyons être la parole inspirée de Dieu. De notre côté, celui qui va admettre la possibilité du hasard, de l'évolution, va aussi faire acte de foi, mais sur la base d'une réflexion, d'une théorie. La réponse que nous donnerons, le choix que nous ferons de placer notre foi ou notre confiance dans une théorie humaine ou dans la Bible, va avoir une conséquence sur la manière dont nous entrevoyons notre propre vie. Prenez votre enfant dans les bras, fermez les yeux, ressentez toute la chaleur de l'amour que vous lui portez. C'est ainsi que Dieu vous aime, c'est ainsi qu'il vous a créé. Si l'on sait au plus profond de soi que Dieu nous a désirés, qu'il nous a conçus, qu'il nous a créés, cela fait toute la différence. Vous n'aborderez plus la vie de la même manière, avec la conviction que Dieu vous aime et que Dieu veut être à vos côtés, que Dieu a un projet pour vous, parce que c'est lui qui vous a créé et qu'à ce titre, vous n'êtes pas n'importe qui, enfant et fils du Dieu vivant.